Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies générales du mois de décembre 2020. Ce tirage s'adresse aux personnes en signe solaire Gémeaux, ascendant ou lune. Je vous remercie pour les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Pour vos likes aussi, vos commentaires, ça me fait très 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 plaisir. Donc un grand merci. Alors on va démarrer tout de suite. Donc pour vous, on a ce mois-ci ce sur quoi il faudrait peut-être travailler par rapport, ça concerne l'argent. Alors c'est très vaste, hein. L'argent, pourquoi travailler sur l'argent? Alors peut-être qu'il y a une question matérielle en jeu ce mois-ci, on va voir après dans le tirage. En tout cas, voilà, quel est votre rapport à l'argent? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, comment considérez-vous l'argent en fait? Est-ce que vous êtes généreux envers vous-même, envers les autres? Est-ce que vous faites circuler autour de vous ce que vous recevez? Est-ce que vous donnez, vous recevez? La notion d'échange, la générosité, hein, l'abondance. Donc il va s'agir de ça, entre autres, ce mois-ci. Donc peut-être d'y réfléchir, on vous demande d'y réfléchir. Quelle est votre vision de l'argent, par exemple? Sinon, pour vous, nous avons en lame majeure, ce mois-ci, nous avons l'ermite. Alors il me semble que c'était l'énergie de sortie de fin de mois, du mois de novembre. Ici, il s'agit de l'énergie générale du mois. Donc en décembre, il va être question de vous replier un petit peu sur vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de relations sociales ni que vous ne verrez personne. Non, ça signifie que vous allez faire preuve de réflexion par rapport à une situation qui se présente à vous. Donc vous allez un petit peu peser le pour et le contre, réfléchir aux tenants, aux aboutissants, ce que ça peut donner et décider en fin de mois, de décembre, de quelle est la meilleure voie à suivre pour vous. D'accord? D'autant plus qu'on a la notion de choix qui revient à plusieurs reprises dans le tirage, on va voir ça ensemble. Vous abordez en tout cas le mois de décembre avec l'énergie de la tempérance, c'est une lame majeure, donc ça signifie que vous vous attachez à la notion d'équilibre ce mois-ci. Vous n'êtes pas dans les extrêmes, vous tempérez vos envies, vos opinions, vos actes, vos paroles. Vous êtes un petit peu dans l'expectative, d'autant plus que, alors à la fin du mois, vous sortez, vous quittez décembre, vous abordez janvier avec l'énergie de la 2 d'épée. Donc là, vous avez vous devez choisir, vous devez faire un choix, mais vous ne voyez pas clair devant vous en fait. Vous êtes dans l'obscurité, vous êtes un petit peu dans le brouillard par rapport à un choix que vous avez à faire en fin de mois. Donc il y a une évolution entre le début et la fin du mois qui se tient parce qu'au début vous essayez de tempérer peut-être deux situations, hein, conserver un équilibre, et puis on voit qu'à la fin du mois vous allez devoir trancher et choisir. Notion de choix qui se retrouve dans ce que vous souhaitez le plus, qui vous tient le plus à cœur, encore un 2, encore un choix, c'est le 2 de denier, encore l'idée d'équilibre. On voit la personne qui jongle avec deux deniers, qui essaye de tenir un équilibre sur le rocher et de ne pas tomber, comme l'ange de la tempérance ici. Donc il s'agirait à mon sens d'un choix matériel, donc qui rappelle justement la carte de l'argent, avec un 2 de denier ici. Vous devriez, ce que vous voulez en tout cas, c'est trancher, faire un choix, choisir un camp, choisir une situation et pas une autre, que quelque chose soit clarifié. C'est le sentiment que donne le tirage. Parce qu'en plus, dans ce tirage, on n'a pas du tout de coupe. Ça signifie, amis Gémeaux, qu'au mois de décembre, vous ne serez pas dans l'émotionnel. Vous serez dans le mental, on est dans l'épée, le denier, dans le matériel. Et puis, il y a des lames majeures. Hein. On a donc la tempérance, la tour, le soleil. Donc, il n'y a pas de place pour les émotions ce mois-ci. Vous allez être dans un mois où vous allez réfléchir à la suite, hein, avec l'ermite, et notamment une question financière en jeu, ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour faire ce choix? Parce qu'il y a quelque chose qui doit se finir dans le sens prendre une direction.
et pas une autre? Eh bien, c'est la tour. Alors, cette carte-là peut faire un peu peur, mais en fait, moi, je l'aime bien, la tour, parce que elle remet d'aplomb ce qui ne l'était pas. Je m'explique. Vous étiez dans une situation où, justement, vous étiez en train de jongler, hein, la tempérance, on voit que vous abordez décembre, donc c'est pas nouveau, hein, ça date de novembre, voire avant. Vous étiez un petit peu dans le jonglage pour conserver un équilibre de vie. Et puis, il y a un choix qui s'affirme de plus en plus, qui doit être fait. On le voit avec la sortie du mois de décembre. Et en fait, la tour en plein milieu ici du tirage, ça nous annonce qu'il y a une situation qui va prendre fin, où il y a quelque chose de subi qui va se produire, ou quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas qui va arriver, qui va tout remettre d'aplomb, hein, pour justement remettre les choses au clair. Alors, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. J'ai même l'impression que c'est ce que vous voulez. J'ai même l'impression que c'est vous qui voulez que l'écroulement se produise, si je puis dire, de façon un peu simpliste. J'ai l'impression que ça, vous le voulez pour justement pouvoir trancher. Peut-être pour y voir plus clair, n'est-ce pas? Peut-être que si une situation s'éteint, même subitement, soudainement, du coup, vous allez avoir un choix à faire. Ou alors, ça va vous aider à faire votre choix plutôt. Parce que là, on est dans la position où ça vous aide. Donc, en fait, ça va vous aider. Ça serait un mal pour un bien. Parce que, pourquoi un mal pour un bien? Parce que ce qui apparaît en guise d'obstacle pour vous, mes chers amis Gémeaux, pour le mois de décembre 2020, on a la 10 d'épée. C'est une énergie de souffrance. Vous êtes à la fin d'un cycle très difficile, douloureux, que vous avez traversé dans le passé. Et c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire, c'est tourner la page sur cette souffrance. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire au mois de décembre. C'est ce qui peut être un petit peu difficile, puisque forcément, on n'aime pas souffrir, on n'aime pas ce qui fait mal, on n'aime pas ce qui déçoit, on n'aime pas être trahi, on n'aime pas ce genre de choses, bien sûr. Donc, on vous demande d'avancer, d'être plus fort que ça. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Et c'est la tour aussi qui va... Parce que la tour peut faire mal, dans le sens où il y a une situation qui va, comment dire, on va vous enlever le tapis sous les pieds, ça va vous faire mal, hein, 10 d'épée, mais justement, il faut vous relever, parce que après, vous allez avoir quelque chose de mieux. Le 10 d'épée, c'est la fin du cycle difficile, donc après, on a quelque chose de meilleur qui arrive. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, en amour, vous avez le soleil. Tout le monde rêve d'avoir... enfin, tous ceux qui veulent être heureux en amour adorent la carte du soleil, bien sûr, puisque c'est une des plus belles cartes du tarot. Le soleil, d'ailleurs, qui représente le Gémeaux. Hein, on rappelle ici, petit clin d'œil à votre signe. Donc, il est possible qu'il y ait un Gémeaux ou un Lion aussi dans votre entourage. Sentimental. En tout cas, c'est le grand bonheur. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être un épanouissement total dans une nouvelle relation. En tout cas, c'est une carte magnifique. J'ai pas grand chose à rajouter sur le sentimental. Hein. Donc, voilà, c'est quelque chose de très beau. Est-ce que c'est en rapport avec la tour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une situation qui ne fonctionnait plus et le fait que alors ça vous fait très mal, mais en même temps, vous ne souffrez plus. Et voilà, vous êtes heureux. Enfin, je ne sais pas. Ça va voir en fonction de ce que vous vivez. Dans le domaine professionnel, le roi d'épée nous indique ici que vous êtes analytique. Vous êtes froid. Vous analysez votre situation. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne prenez pas de décision à la légère dans le domaine professionnel. Vous réfléchissez. Je vous rappelle l'ermite, hein, avant d'agir. Ici, vous réfléchissez beaucoup à ce que vous allez faire. Pas de décision à la légère. Peut-être même une action en justice, c'est possible dans le domaine professionnel. Vous analysez votre situation, voilà, le pour, le contre, ce que ça va me donner, voilà, les risques encourus, etc. Et je prends ma décision seulement après. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près ce que nous disent ces énergies avec un autre tarot, donc je vais recouvrir. Donc concernant
concernant cette tempérance, voilà, la tempérance, s'il vous plaît. Le diable, d'accord. Il y a quelque chose d'obsessionnel avant décembre hein, qui était là dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne... Où il y avait une emprise sur vous, quelque chose où quelqu'un avait une emprise sur vous. Et début décembre, vous parvenez à tempérer ça, à retrouver un équilibre. Mais ça ne se fait pas sans mal. Hein. On va aller voir le 2 d'épée en fin de mois pour les Gémeaux. Le 2 d'épée, ouais, vous avez besoin de recul pour faire ce choix. Il y a un choix très difficile là, qui est devant vous. Et là, vous avez besoin de prendre vraiment du recul. Hein. L'ermite, le 4 d'épée, ici on me dit, vous avez besoin de temporiser, de prendre le temps de réfléchir et de faire votre choix seulement après. Donc le choix pour moi, ça ne sera pas avant fin décembre, début janvier 2021. Voilà. Concernant le 2 de denier, donc ça c'est dans ce qui vous tient le plus à cœur. Pour nos amis Gémeaux, nous avons la 9 de denier. Encore le denier, vous voyez, on retrouve l'argent ici. Il y a vraiment un choix par rapport à la situation financière personnelle ou au domaine financier en général. La situation matérielle, peut-être dans un couple. Ou alors vous vous demandez si vous voulez être célibataire. C'est possible. Peut-être que vous vous demandez si vous voulez être célibataire, vous hésitez. Ou bien vous avez un choix à faire par rapport à votre confort matériel actuel. Prendre une décision par rapport à ça. On va aller voir en quoi la tour peut aider nos amis Gémeaux courant décembre 2020. Et nous avons les amoureux. Tiens. Les amoureux. Les amoureux. Il y a une... Alors, il peut y avoir une triangulaire. Oui, c'est possible. Peut-être que vous êtes obsédé par quelque chose, par quelqu'un, depuis un moment, avant décembre. Et on retrouve la notion de devoir choisir ici, encore, avec les amoureux et la tour. Il y a un choix qui doit être fait, il y a un choix vous ne pourrez pas reculer, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. Et vous vous demandez peut-être si vous devez être célibataire ou rester en couple, je ne sais pas. On va voir l'obstacle 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la souffrance. 9 d'épée. Vous êtes très inquiet de la souffrance que peut occasionner une rupture, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture. Alors, je sais, on a le soleil ici, mais j'ai l'impression qu'il y a une rupture dans l'air. Je vais aller voir le 10 d'épée et la 9 d'épée. Ça vous fait souffrir, 5 de coupe. Ouais, ok. Il y a vraiment de la grosse difficulté ce mois-ci, ça sera de surmonter la souffrance, surmonter le mental, ça peut même vous empêcher de dormir parfois, vous ne pensez qu'à ça, vous ressassez tout le temps la même chose, ceci, cela en boucle, avec un sentiment de perte de quelque chose sur le plan émotionnel. Et il y a du matériel qui est en jeu, il y a une situation matérielle qui est en jeu, peut-être par rapport à une situation amoureuse triangulaire. Le soleil en amour, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. En décembre, on me dit le magicien. Un tout nouveau départ en amour ici. Donc ici, mes chers amis Gémeaux, moi je sens une rupture dans le domaine amoureux. Je sens quelque chose comme ça. Peut-être une rupture qui a déjà eu lieu. Peut-être une rupture ou qui va avoir lieu courant décembre, qui vous apporte... On a quand même la tour et les amoureux en plein milieu du tirage, donc c'est quand même significatif. J'ai l'impression qu'il y a le sentimental avec le financier qui sont liés, et qui... Je vais en rajouter une sur la tour et puis les amoureux.
en plein milieu du tirage. Donc la tour et les amoureux, s'il vous plaît. Et en plus, ça vous aide. Hein. Comment dire, le pape. Ouais. Il y a même, ouais, il y a un mariage, il y a quelque chose ici. Par rapport à un mariage, par rapport à une union, il y a beaucoup de difficultés peut-être à quitter quelqu'un pour une autre personne. Parce qu'il y a du financier en jeu. Peut-être qu'il y a une triangulaire, vous ne voulez pas laisser votre ancien partenaire, ancienne partenaire. Soit vous étiez obsédé par cette situation-là, soit par une autre personne qui a conquis votre cœur. Parce qu'il y a un très très beau départ en amour ici. Il y a vraiment le magicien, le soleil, c'est vraiment très très fort. Donc, mais il y a beaucoup de souffrance aussi qu'on vous demande de surmonter. Donc je pense que il y a une prise de recul. Il y a peut-être des enfants aussi qui sont en jeu, hein, c'est possible. Et du coup, ça vous fait hésiter. Vous hésitez peut-être à partir parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. C'est tout nouveau. Il y a une triangulaire. Vous hésitez à tout faire sauter comme la tour, à faire exploser la relation actuelle que vous avez, à divorcer. Parce que vous savez la souffrance que ça va engendrer. Mais c'est plus fort que vous, vous aimez cette personne, vous êtes obsédé par elle, cette nouvelle personne, vous êtes très heureux, très amoureux. Moi, et vous hésitez avec le financier. Parce qu'il y a des intérêts en jeu, financièrement parlant, avec votre relation actuelle. Le professionnel maintenant, le roi d'épée, qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? Eh bien, pour les Gémeaux, le roi d'épée, le jugement, le karma. Vous analysez un renouveau dans le domaine professionnel, vous analysez la façon de repartir, de renaître dans le domaine professionnel. Et vous êtes même aidé dans ce domaine-là par rapport à... L'univers peut peut-être vous venir en aide aussi. En tout cas, vous êtes très analytique par rapport à ça. Il y a un renouveau dans le travail, peut-être à cause du coronavirus où vous renouvelez, vous cherchez comment faire, vous analysez les choses, peut-être à cause du virus. En tout cas, il y a un renouveau qui est prévu à vous sur le domaine professionnel. Et donc, un choix à faire en fin de mois qui est délicat, qui demande beaucoup de réflexion. Pour ça qu'il y a l'ermite ici, surtout s'il y a un divorce en vue ou une séparation en vue ou déjà acté. Savoir comment ça se déroule, ça va se passer. Donc voilà, il y a des énergies un petit peu difficiles, hein, mais bon, vous avez le soleil, le magicien ici en amour, c'est quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous donne de l'énergie, du bonheur. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de décembre, mes chers amis Gémeaux, d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sentimentales et 2021. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite.